Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous parler du fond de teint de la marque Milani et c'est le fond de teint 2-in-1 Concealer. Donc je suis pas mal en retard par rapport à ce fond de teint. Je sais que ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'il est sorti, mais je n'avais pas eu l'occasion de le tester. Et donc dans cette vidéo, je l'ai testé et là j'ai appliqué, ça fait environ 5 heures que j'ai appliqué. Et donc ça c'est le résultat après. Donc premièrement par rapport au fond de teint, c'est un fond de teint, ça dit Conceal Plus Perfect 2-in-1. Donc c'est un fond de teint qui est censé faire fond de teint et qui est censé être aussi un anti-cerne. Pour le fond de teint, j'ai pris deux teintes parce que je n'étais pas sûre de la teinte qui allait me convenir et peut-être que j'allais être obligée de mélanger comme j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai pris la teinte numéro 12 et j'ai pris la teinte numéro 11. Donc comme vous allez le voir dans la vidéo aussi, quand j'ai appliqué d'abord la teinte numéro 11, je me suis dit oh my gosh, comme c'est pas possible que ce soit ma teinte, c'est beaucoup trop clair, ça va pas du tout aller parce que je suis quand même assez jaune et c'est des fonds de teint qui sont en tout cas les deux teintes que j'ai ici, c'est des teintes qui sont il y en a une qui se rapproche de ma teinte naturelle, mais il y en a une autre qui est beaucoup plus beige. J'ai l'impression qu'ils ont des tons de couleurs qui sont un petit peu plus neutres, donc c'est pas forcément du orangé mais c'est pas forcément du jaune. Et les deux couleurs que j'ai ici, même s'il y en a une qui se rapproche quand même pas mal de mon teint, il y en a une qui était quand même, les deux plutôt, excusez-moi, sont quand même assez neutres à mon avis. J'ai mis les deux teintes derrière ma main pour que vous puissiez voir. Donc la teinte qui est en haut, c'est la teinte numéro 12 et la teinte qui est en bas, c'est la teinte numéro 11. C'est celle que j'ai mis. Donc cette main-là, c'est la main où j'ai ma tache de naissance. Donc on va dire 70% de ma main est sombre à cause de ma tache de naissance. Et le reste, ça matche avec la couleur de mon corps. Donc c'est pour ça peut-être que vous pouvez avoir l'impression que la teinte numéro 12, c'est celle qui correspond exactement avec la teinte de mon teint. Donc il y a le 12 en haut et il y a le 11 en bas, celui que j'ai appliqué. Donc ça ressemble à ça. Donc je ne sais pas si vous avez bien pu voir derrière ma main, mais en tout cas ce sont des teintes, comme j'ai dit, qui ne tendent pas vraiment, à mon avis en tout cas, ce ne sont pas des teintes qui tendent vers le jaune ou vers le orangé. J'ai l'impression qu'ils ont fait quand même des teintes qui étaient assez neutres. En même temps je peux comprendre pour que ça puisse, on va dire, matcher un plus grand nombre de personnes. Mais voilà, donc j'ai appliqué le numéro 11 et la manière dont j'ai appliqué ça, c'est assez simple. Donc, comme j'ai dit, c'est clair que si j'en aurais appliqué beaucoup, je pense pas que ça aurait donné les résultats que j'ai là. C'est très important, surtout avec les fonds de teint. Et ça, je pense que je dis quand même dans mes vidéos, du moins que je vais commencer à le dire plus souvent. Au niveau du fond de teint, c'est assez simple le principe. Plus vous allez appliquer du fond de teint, dépendamment du fond de teint que vous utilisez, même si c'est un fond de teint liquide, un fond de teint crème, un fond de teint poudre, à moins que ce soit des crèmes hydratantes légèrement teintées ou des poudres qui sont légèrement teintées, si vous utilisez des fonds de teint ou des anti-cernes, etc., ça va rajouter de la pigmentation. Donc plus vous allez rajouter de la pigmentation, plus vous allez rajouter de la couleur, plus vous allez rajouter de la couleur, plus ça va être difficile de pouvoir estomper le maquillage si vous en mettez trop. Et effectivement, si c'est pas votre teinte, si vous en mettez trop, vous allez avoir du mal à ce que ça puisse se confondre avec votre ton de peau naturel. Donc pour ce fond de teint, je n'ai appliqué que 2 pompes. Et la plupart du temps, maintenant quand je fais mon maquillage, je n'applique que 2 pompes de fond de teint parce que de toute façon, je mets l'anti-cerne après, etc. Donc je n'ai appliqué que 2 pompes du fond de teint numéro 11. Et au niveau de la texture, je dirais que ça n'a rien à voir avec... on va parler peut-être d'anti-cerne. Donc ça n'a rien à voir avec la texture du Select Cover-Up anti-cerne de chez MAC. Ça n'a rien à voir avec la texture de l'anti-cerne de chez Sephora, le gel sérum. C'est beaucoup plus léger que le fond de teint Studio Fix de chez MAC. Personnellement, c'est ce que je pense. C'est quand même... c'est assez lourd, mais on va dire c'est un peu entre de la crème et du liquide. Je dirais que c'est plus léger que le Pro Longwear, que le fond de teint Pro Longwear aussi de chez MAC. Mais c'est quelque chose qui est très vraiment, c'est très léger sur la face. Comparé par exemple au fond de teint liquide de Estée Lauder,
qui est très bon d'ailleurs, mais c'est-à-dire qu'on applique ce fond de teint, pour toutes les personnes qui l'appliquent, vous pouvez sentir que ouais, vous avez du fond de teint sur le visage. Alors que celui-là, comme il dit, c'est un fond de teint de moyenne à haute couvrance, donc vous pouvez construire la couvrance, mais je veux dire avec 2 pompes, moi ça fait tout mon visage. Et je pense pas, bon, à moins que vous aimez vraiment les maquillages qui sont vraiment opaques, je pense qu'avec 2 pompes, 3 pompes, avec l'anti-cerne par-dessus, etc., vous serez en mesure de réaliser quand même un look de maquillage qui soit assez unifié et complet. Au niveau du prix, le fond de teint est à 18,45 € en France. Ici, il est à... je pense que je l'ai pris, il était à 15 $. So, je pense qu'au niveau du prix, c'est quand même assez abordable comparé à d'autres fonds de teint tels que chez MAC ou même ceux de... on va dire ceux de Iman aussi. Ben, c'est à peu près dans les mêmes prix que Iman, je mettrais ça. Mais honnêtement, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé juste 3 fois, mais je vous dis pas ça juste pour vous dire ça. Oh my gosh, I love it. Non, je pense que moi, surtout, je suis quelqu'un qui utilise des produits et je n'aime pas avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits, même si j'aime bien tester certaines choses, mais c'est rare que je puisse rajouter comme beaucoup de choses d'un coup dans les fonds de teint ou dans les anti-cernes, même dans les produits de maquillage que j'utilise en général. Mais ce fond de teint là, c'est un fond de teint qui est très bon. Honnêtement, c'est un fond de teint qui est très bon et c'est un fond de teint qui est censé être 2 en 1 comme j'ai dit. Donc c'est censé être un fond de teint et un anti-cerne en même temps. Donc ça vous donne vraiment une couvrance qui permet aussi de camoufler les imperfections que vous avez. Au niveau de la durée, là comme j'ai dit, ça fait depuis 5 heures environ que j'ai le fond de teint et je n'ai pas appliqué de base. Donc ça c'est quelque chose avec moi. Quand je viens d'avoir un nouveau fond de teint, la plupart du temps pour le tester, voir vraiment comment est-ce que ça marche, je n'applique pas de base en dessous. Donc là, je n'ai pas du tout appliqué de base pour ce fond de teint. J'ai tout simplement appliqué ma lotion hydratante de chez Embryolisse. Et ça aussi, ça agit comme base, mais c'est plutôt vraiment aussi un hydratant. Donc j'ai juste appliqué Embryolisse et je suis partie avec le fond de teint directement. Je l'ai appliqué comme ça. Donc au niveau de la tenue, c'est un fond de teint qui tient quand même. Là, ça fait depuis 5 heures que j'ai appliqué, comme j'ai dit. Il n'y a pas trop de changement au niveau du teint. Ça n'a pas vraiment oxydé non plus. Je trouve pas que ma teinte a changé. Mais bon, comme j'ai dit, ça fait 5 heures. C'est pas un fond de teint que j'ai porté pendant 16 heures. Donc, je peux pas dire que c'est longue durée, etc. Mais pour l'instant, 5 heures pour moi, quand même, je pense que ça a bien tenu. Peut-être que je devrais mettre de la poudre pour matifier un peu. Bon, ça c'est vraiment parce que j'ai décidé de filmer comme ça pour vraiment tester le fond de teint et vous montrer. Mais c'est un fond de teint honnêtement qui a quand même une durée. C'est un très bon rapport qualité-prix et en plus de ça, ils ont des teintes. Non, la chose que je dirais quand même, c'est que ils n'ont pas beaucoup de teintes pour les pots de couleur. Je pense que ça va jusqu'au 14, la teinte la plus sombre. Donc ce serait bien qu'ils puissent avoir plusieurs teintes beaucoup plus élargies en tout cas pour les pots de couleur, comme par exemple le Fit Me de ces jumelles Maybelline qui ont quand même pas mal de teintes pour les pots de couleur. Là il y en a juste je pense 4. C'est un peu ça le downside je dirais de ce fond de teint là. Mais sinon à part ça, ce que je vous conseillerais de faire, par exemple si ça ne va pas exactement comme je dis avec votre teinte naturelle ou le ton de votre peau, je vous conseillerais d'en appliquer juste un peu et de venir vraiment balancer le tout avec l'anti-cerne que vous allez appliquer, la poudre que vous allez appliquer et le contour. Donc comme j'ai dit, si vous n'en mettez pas trop, normalement vous devrez être en mesure de pouvoir estomper ça et pouvoir avoir un look de maquillage qui soit assez unifié. Yeah, and that's pretty much it. Donc c'est à peu près tout pour la revue de ce fond de teint et voilà. Donc là je vais poster, je pense après ça je vais poster la vidéo qui va montrer comment est-ce que j'ai fait pour obtenir le look de maquillage qui est ici. Donc voilà, donc c'est à peu près tout et quant à moi je vous retrouverai très bientôt. I see you guys later. Bye bye.